5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Et si l'on revenait autour d'un terme qu'on essaye de clarifier, qui est celui de l'absurde ou l'absurdité. On l'a vu et on sait, et tout le monde peut le constater, qu'il y a des choses qui paraissent absurdes pour certains et pour d'autres non. Notamment dans ce qui concerne les propositions religieuses, à la différence des propositions d'ordre scientifique qui peuvent admettre ces connaissances scientifiques être limitées aux moyens dont on dispose, ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout connaître, mais en tout cas, l'esprit scientifique veut qu'on essaye de connaître le maximum de choses en fonction des moyens dont on dispose et qui se sont établis durant l'histoire des connaissances à travers le développement de toute l'humanité. Donc, absurde. On avait dit absurde, il y a aussi dans absurde, il y a l'idée de surdité. Alors, comme dit l'adage populaire, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que celui qui n'écoute pas les voix de la raison, ça veut dire qu'il ne s'écoute pas lui-même, eh bien il sera forcément toujours sourd à ce que les voix de la raison lui permettent de éventuellement connaître. Donc, pour sortir de cette surdité, et qui rendrait le monde complètement absurde pour celui qui vit dans la surdité, ça veut dire qu'il faut développer un certain usage de ce qu'on appelait dans l'Antiquité le logos, c'est-à-dire un bon usage, si possible, de la raison et du discours approprié au meilleur usage possible de la raison. Donc voilà ce qui nous permettrait de sortir de cette pression de ce monde qui, si on l'observe comme ça rapidement, il nous paraît effectivement absurde. Et il l'est, d'une certaine manière. En tout cas, si on regarde les activités des hommes. Donc, l'absurdité est produite par les hommes eux-mêmes. Ce qui veut dire donc que l'absurdité est contraire au sens commun. Ça veut dire que les hommes n'utilisent pas leur sens commun. Le sens commun, c'est-à-dire la raison, qui est commune à tous les hommes, et comme dit Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Ça veut dire que c'est propre au fait d'être humain. Le problème qui se pose, comme l'histoire de la philosophie le monde, mais pas uniquement l'histoire de la philosophie, le problème c'est l'usage du bon sens. C'est comme la marche, comme les jambes. On peut ne pas faire usage de ses jambes, on sait théoriquement marcher, mais si on ne marche pas, on ne saura pas marcher. Donc il faut l'entraîner, cette raison, pour essayer de comprendre au moins les apparences et l'absurdité du monde. Regardons le monde autour de nous. Ça va dans tous les sens, et principalement dans le sens de la violence des hommes les uns contre les autres, mais aussi contre la nature. Donc, on cherche du sens dans tout ça. Et donc, absurde, ça veut dire ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire ce qui n'a pas de signification ni de direction. Alors, comment obtenir une signification ? Eh bien, par référence à un dictionnaire et une grammaire. Ainsi, une langue a une signification pour ceux qui pratiquent ce dictionnaire de la langue et la grammaire de la langue. D'ailleurs, on peut le voir à propos tout simplement des mots et des phrases. Et parfois, lorsqu'on déraisonne, nos phrases perdent du sens. Ça devient absurde. Donc, il faut essayer toujours de garder un peu de bon sens, au moins quand on s'exprime devant les autres et avec les autres. Sinon, on risque de ne pas être compris. Donc, voilà, le problème de l'absurdité, c'est aussi un problème de compréhension. Qu'est-ce qu'exige la compréhension ? Eh bien, si on regarde ce qu'est comprendre une phrase, par exemple, ce que je viens de dire, ça présuppose que les mots utilisés ont du sens. Alors, le sens, il faut qu'il soit saisi, à la fois par l'oreille, donc les mots ou la vue, s'ils sont écrits, mais aussi par l'esprit. S'il n'y a pas le sens qui est appréhendé par l'esprit, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y ait du sens du mot, il n'y a que du bruit, d'une absurdité.
Donc il faut que l'oreille et l'esprit saisissent dans le même temps les mots, et donc les relations établies entre les mots par le respect des règles de grammaire, règles qui sont communes à ceux qui parlent ou écoutent. Donc on voit très bien que si je sors de ma communauté linguistique, à écouter les autres qui parlent d'une autre langue, que je ne connais pas par exemple, cela peut me paraître absurde, c'est-à-dire insignifiant. Sauf si le corps, je vois le corps s'exprimant, à travers le corps, je peux identifier une sorte de langage universel qui est le langage tout simplement des expressions corporelles comme la colère, la fâcherie, la timidité, des tas de choses de ce genre. Autrement, le reste est absurde. À bientôt. Bonne journée les copains.